Focus, code 237. Nous sommes à Tour d'Argent, sympathique hôtel établi au quartier Yellois. Yellois, c'est à Garoua. Garoua, capitale de l'habitat en cette année 2023. Bienvenue sur cette 3e édition. Focus 237, 3e numéro, comme promis, consacré à l'apothéose de cette grande semaine réservée à l'habitat avec pour capitale Garoua. Je ne cesserai de le préciser, Garoua, capitale régionale, mieux que du Nord Cameroun, mais du Cameroun septentrional, qui aura donc connu en ce 2 octobre de l'an de grâce 2023 l'apothéose de cette grande semaine où tapis rouge, strass et paillettes auront été déroulés aux acteurs de la problématique de l'habitat au Cameroun. Direction donc Rumdadia pour voir à quoi aura ressemblé ce fameux lundi 2 octobre de l'an de grâce 2023, apothéose de cette édition mondialement célébrée de la Journée mondiale de l'habitat. Daga sietala kojetala langa jogaro. Nous sommes à Garoua, Rumdadia. C'est lundi 2 octobre de l'an de grâce 2023. Deux salles de conférence ont fait leur comble. L'une devant servir de théâtre de l'événement, tandis que la deuxième vivra en visio live. Le contenu de la cérémonie mondialement célébrée. C'est à l'issue de l'Assemblée générale des Nations Unies, à travers sa résolution 40-202 du 17 décembre 1985, que le premier lundi de chaque mois d'octobre a été désigné Journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental, et Madame la directrice exécutive l'a dit, de tous à un cadre de vie sain et interpelle à cet égard la communauté internationale sur sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Elle rappelle aussi au monde que nous avons tous le pouvoir et la responsabilité de réfléchir sur l'état de nos villes. Par conséquent, nous avons tous la responsabilité de façonner l'avenir des villes que nous voulons. Voilà donc dans quel contexte et pour quelles raisons est née la Journée mondiale de l'habitat. Donc Garoua abrite ce jour l'apothéose de la célébration de l'édition 2023. Mesdames et messieurs, après Berthois, en 2022, le dévolu a été porté sur la ville de Garoua. Garoua 2, vous l'avez sollicité, pour abriter cet important rendez-vous de l'habitat devenu traditionnel dans notre pays depuis quelques années. Agir maintenant pour capter les ressources extérieures et intérieures disponibles pour le développement de nos villes. C'est à cela, mesdames et messieurs, que je nous exhorte tous, en déclarant ouverte la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Vive le Cameroun et son très sage et illustre chef, son Excellence Paul Biya, Président de la République, chef de l'État. I thank you for your attention. Après protocole, visio-discours et discours en présentiel de Madame le ministre Ketcha Courtès. Arrive enfin le moment tant attendu de la semaine, durant laquelle espérance, ambition, spéculation et beaucoup d'émotions auront entretenu les chaumières au sujet des différents prix spéciaux très courus par les communes du Cameroun présentes. Région du littoral, Madame Gato Victoire, commune de Tonsamba 1. Région de l'Ouest, Madame Mwongo Bagel, épouse Bochi, commune de Bangoren. La présidente émérite Jury Prem qui va donc remettre ses dossiers, ses diplômes, ses distinctions.
En ce qui concerne les femmes les plus dynamiques, chaque femme recevra une enveloppe de 50 000 francs. Et les jeunes tout à l'heure. Région du Nord, M. Ousmaïla Bala Hamza, commune de Garoua 12e. Région du Nord-Ouest, M. Mekom Samer, commune de Pouma. Région de l'Ouest, M. Potin Serge, commune de Bamoussam 3e. Région du Nord, M. Ousmaïla Bala Hamza, commune de Garoua 12e. Région du Nord-Ouest, M. Mekom Samuel Dale, commune de Balinda Prigné. Région du Sud, M. Nkoto Deni, commune de Boloba 12e. Et enfin, région du Sud-Ouest, M. Bekam Lornarika. Le voilà donc, l'instant T de l'événement. Trêve de parlotte, vivons sa plénitude. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur et une immense joie de prendre la parole au nom de monsieur le directeur général du FECOM à l'occasion de la cérémonie de remise des récompenses dans le cadre du concours Ville Propre. L'édition 2023 de la campagne nationale d'hygiène et de salubrité, encore dénommée concours Ville Propre, a été lancé le 20 mars 2023 à Bafoussam par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Ce concours met en compétition toutes les 360 communes que compte le pays autour des actions qui visent à améliorer l'hygiène et la salubrité de ville. Le concours s'est déroulé en 3 principales étapes. La première étape qui a consisté à sélectionner les communes les plus propres au niveau de chaque département. La deuxième qui a consisté à sélectionner la commune la plus propre au niveau régional. Et enfin, la troisième étape qui a permis de délibérer et classer les 10 communes finalistes par ordre de mérite. À l'issue des 2 premières étapes, le jury international mis sur pied par décision numéro 256 du 16 août 2023 a siégé le 28 septembre 2023. Le jury international était constitué de 10 membres, dont 4 femmes et 6 hommes. Le jury ci-dessus constitué avait pour objectif d'examiner les dossiers des communes sélectionnées dans les 10 régions du Cameroun et procéder aux délibérations. Les travaux se sont déroulés dans l'impartialité et la confidentialité. Par la voix du directeur général du FECOM, les membres du jury ont tenu à exprimer leur reconnaissance à Madame le ministre pour le choix qu'elle a porté sur eux et ont tenu à réaffirmer la pertinence du concours qui suscite au fil des ans plus d'adhésion de la part des villes. Ceci étant dit, nous allons passer à la publication des résultats du concours Ville Propre édition 2023. Le prix engagement genre d'un montant de 25 millions de francs est attribué à Madame le maire de la commune de Diban. À la commune de Nyambaka. Le prix sera remis par le représentant du recteur de l'université de Garoua.
Ouais, les appareils. C'est pas là. C'est là. Ouais, ok. Pas là. Revient à la commune de Nkambe. Ce prix sera remis par le directeur général de la politique. On est parti pour la photo. Ok. Revient à la commune de Tiko. Avec un prix de 50 millions de francs CFA, revient à la commune de Bolova 2e. Ouais, ok. Le deuxième prix de la campagne nationale d'hygiène et de salubrité édition 2023 d'une valeur de 60 millions de francs CFA revient à la commune de Konsamba Produit. Au terme du concours Vivre édition 2023, avec
qu'une valeur de 100 millions de francs CFA. À la commune de Garoua 2e. Le maire de la commune d'arrondissement de Garoua 2e, que je suis, est honoré aujourd'hui de représenter d'abord la région du Nord au plan national et être élu le maire de la commune la plus propre du Cameroun. Comme vous le savez, en 2021, la commune d'arrondissement de Garoua 2e était 7e au plan national. Et en 2022, nous étions 2e au plan national. Vous savez, il est plus facile d'arriver au sommet et il semblerait la chose la plus difficile de s'y maintenir. Vraiment, je profite de cette occasion pour féliciter et remercier l'autorité administrative pour son encadrement. Je remercie la force vive de la population de l'arrondissement de Garoua 2e pour son dynamisme et pour sa participation à ce concours. Ce concours, si nous avons remporté ce concours, c'est grâce à la contribution de tout le monde. Les comités de concertation, les chefs traditionnels, ils se sont impliqués pour la réussite de cette édition 2023. Aujourd'hui, la commune d'arrondissement de Garoua 2e représente toute la République du Cameroun. J'ose croire que les cris de joie des populations, nous avons vu les 10 villes les plus propres du Cameroun, dont Garoua 2e, la plus belle et la plus propre, en félicitant tous ceux qui ont concouru mais qui n'ont pas fait le voyage de Garoua parce que non sélectionnés dans le top 10. Je les encourage à poursuivre parce que l'hygiène et salubrité, la campagne d'hygiène et salubrité vise non seulement à améliorer le cadre de vie dans lequel vous vivez, non matter si vous avez une maison en terre ou une maison crépie ou une maison en béton ou en bois, la propreté ne choisit pas d'espace ni de lieu. Toutes les villes doivent compétir pour un cadre meilleur pour nos enfants. À ceux qui ont fait le voyage et qui ne sont pas premiers, je les exhorte à se battre pour bousculer Garoua 2 l'année prochaine. Et je suis très heureuse d'annoncer également que Ebolova a été sélectionné par le jury international parmi les villes qui ont postulé pour accueillir la JMH. L'année prochaine, rendez-vous à Ebolova pour la 2024 célébration de la JMH. Que dire d'autre si ce n'est Garoua Mietima et Ebolwa Mazou. Voilà, Garoua et précisément Garoua 2e. Commune très très chère à mon très cher ami et frère Oumarou Sanda. Voilà, auréolé au titre de meilleure commune ou alors commune la plus belle et la plus propre du pays des Lions indomptables, le 237, le continent, comme on a l'habitude de le dire. On vous revient dans un 4e numéro très prochainement, la semaine prochaine certainement, pour donner les détails justement de cette victoire, j'ai envie de dire, de Garoua 2e, vainqueur du concours de la ville la plus propre au Cameroun en cette année 2023. 4e numéro donc, spécial Garoua 2e, c'est dans la 4e édition de Focus 237, consacrée à la problématique de l'habitat et à la semaine nationale des célébrations de la Journée mondiale de l'habitat. Ce fut un plaisir encore d'être des vôtres. Revenez-nous pour le prochain numéro. Mais en attendant, vivement un toit pour chacun.